Donc Jean chapitre 17. Donc dans ce chapitre, Jésus se révèle comme le grand souverain sacrificateur. C'est Jésus qui prie. Il est homme, il est dans un corps d'homme, mais il est l'homme qui prie. Et nous remarquons que dans ce chapitre, il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Donc ce n'est pas une prière qui est adressée à n'importe qui, elle est adressée pour vous et pour moi qui avons mis notre foi en la personne de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. D'ailleurs, c'est un des thèmes de l'Épître aux Hébreux qui exhorte ses lecteurs à s'approcher de lui. Dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, ce sont donc des Juifs croyant en Jésus sincèrement, mais en raison des difficultés, des persécutions, que ce soit des païens ou des gens de leur nation, même de leur propre famille, certains ont tendance à baisser les bras et voire à retourner vers le rituel mosaïque. L'apôtre va donc, dans tout son épître, leur présenter Jésus comme étant celui qui est supérieur en toutes choses, mais aussi supérieur sur toute personne. Il est et il restera le chef et la tête de son Église, mais aussi de ma vie. En effet, dans Hébreux au chapitre 4, verset 14 et verset 16, nous lisons « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. » Il est clair ici que l'auteur démontre non pas un Jésus terrestre, mais le Jésus céleste, celui qui a traversé les cieux, qui est entré dans le temple céleste, dans le sanctuaire céleste, dans la présence même de Dieu. Et Jésus n'est pas seulement assis où il attend l'ordre du Père pour revenir, mais dans le ciel, il est dans une activité céleste pour son Église. Pour toi, mon frère et ma sœur, et pour moi. Alors il exhorte, bien sûr, les croyants, comme nous sommes exhortés ce matin, à nous approcher et avec assurance du trône de la grâce. Il ne peut y en être autrement si nous cherchons un autre chemin pour avoir accès justement au trône de la grâce, sans passer par notre grand souverain sacrificateur, nous ne pouvons pas trouver la vie. N'oublions pas que Jésus lui-même, quand il prie le Père, il dira « Je sais que tu m'exauces toujours ». Et Jean 17, c'est la prière de Jésus. Il a cette assurance qu'il demande au Père. Pour nous, Dieu répondra favorablement. C'est donc un encouragement d'avoir un tel souverain sacrificateur qui intercède en notre faveur. Approchons-nous donc. Ça veut dire, dans le texte original, nous approcher, c'est arriver dans la vie. Nous verrons plus loin un autre passage qui nous parle pourquoi cette expression, quand je m'approche, et pas seulement venir et m'arrêter là, voilà, je suis proche, mais nous approcher du trône de la grâce, c'est pour entrer dans la vie. Dans la vie que Dieu a préparée d'avance pour nous, une vie nouvelle, où Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour entrer dans cette nouvelle vie, il me faut m'approcher. Ce chapitre également révèle le cœur de Christ, qui est plein de compassion. C'est un cœur qui est noble pour tous ceux et celles qui lui appartiennent.
Son désir, il veut le meilleur pour nous. Son désir, c'est que là où il est, il veut que nous y soyons. L'apôtre Paul l'avait très bien compris que le meilleur est en Christ, que le meilleur, c'est d'être dans sa présence. Lui-même, il connaissait un combat, pas un mauvais combat, un bon combat. Et il était tiraillé dans Philippiens au chapitre 1er, verset 23. Il dira « Je suis pressé des deux côtés ». D'un côté, il voulait rester auprès des siens, de ceux qu'il aime ici-bas. Et d'un autre côté, il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Alors il était tiraillé. Je veux partir, mais en même temps, je veux rester pour vous. Parce qu'il prenait conscience que le meilleur n'est pas ici-bas, finalement. Nous sommes des pèlerins de passage, mais le meilleur nous appelle, c'est là-haut. Mais le meilleur commence d'abord en bas, de connaître notre grand souverain sacrificateur qui prie et qui intercède pour nous. Je me souviens de cette histoire d'un pasteur qui racontait, il est auprès du Seigneur maintenant, mais il parlait de sa grand-mère qui lui parlait de Jésus, qui lui parlait du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est un endroit extraordinaire, merveilleux. Et puis sa grand-mère, à un moment donné, elle tombe malade et elle demande la prière pour être guérie, bien sûr. Et puis lui, il était enfant, mais il ne comprenait pas. Et à un moment donné, il va voir sa grand-mère et dit « Mais mamie, je ne comprends pas. Toi qui me parles souvent du royaume de Dieu, tu me dis que c'est merveilleux, que Dieu est bon, etc. etc. » Et il dit « Mais maintenant, tu es sur le point d'y aller, tu pries pour ne pas partir. » Le meilleur. Lui, l'enfant, il avait compris une chose. Puisque le meilleur est là-haut, pourquoi maintenant tu veux rester? C'était bien sûr le langage d'un enfant, mais derrière cette expérience, nous, en tant qu'adultes, quel est le meilleur pour nous? D'avoir plein de choses ici-bas ou d'avoir tout pleinement dans le ciel avec Christ? Alors bien sûr, c'est un combat tout à fait humain. On veut rester pour les nôtres, mais le meilleur est là-haut. Alors, Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, verset 2, il va donner cette parole. « Selon que tu lui as donné, bien sûr, il parle de lui-même, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » À 6 reprises, dans ce chapitre, Jésus affirme que nous avons été donnés par le Père. Il désire que cette vérité soit véritablement scellée, ancrée dans notre cœur, que nous comprenions que nous ne sommes pas des électrons libres. Dieu nous a appelés, il nous a sortis de la mort pour nous amener à la vie. Il nous a sortis des ténèbres pour cette merveilleuse lumière que nous avons en Jésus-Christ. Il nous a pris pour nous donner à Jésus. Quelqu'un a dit que Jésus est le don d'amour pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce verset, nous le connaissons bien. Jésus, c'est le cadeau du Père pour le monde, ou du moins pour ceux qui le reçoivent. Mais les croyants qui ont reçu Jésus, eh bien les croyants sont le don d'amour du Père à Jésus. Il nous a donné à Jésus, c'est comme un cadeau qu'il fait au Fils unique. Et vous savez, quand on offre quelque chose, c'est précieux. Et finalement, c'était comme une demande du Fils. Quand on lit l'Évangile, quand on lit les Épîtres, nous voyons que Jésus a le même amour du Père vis-à-vis des hommes. Sinon, il ne serait jamais venu, il ne serait jamais crucifié, et il ne serait donc jamais ressuscité pour vous et moi. Mais comme le Père aime, le Fils aime. Comme le Père pardonne, le Fils pardonne. Comme le Père fait grâce, miséricorde, le Fils fait grâce et miséricorde. C'est comme la demande au Père. C'est comme on pourrait imaginer que le Fils a demandé à son Père, tu appelles les hommes à revenir à toi, je suis d'accord avec toi, je te demande une chose, tu me les donnes. Je les veux. Fais-moi ce cadeau.
D'ailleurs, le verbe ici « donner », c'est répondre à une demande. Donc on peut imaginer que le Fils entre dans les projets du Père en notre faveur. Il est participant avec Dieu dans la création. Mais c'est aussi fournir les choses nécessaires. Nous n'avons rien sans Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est Paul qui dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes donnés à Jésus, alors ce dont nous avons besoin ici-bas, eh bien le Seigneur nous les accorde. C'est aussi l'un des enseignements du discours sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, où nous sommes invités à ne pas être comme les païens qui s'inquiètent du lendemain, de quoi ils seront vêtus, de quoi nous allons manger. Alors il dit, mais ne soyez pas comme eux, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors il pourvoira. Il pourvoira au moment opportun. Donc être donné à Christ, c'est aussi se donner à quelqu'un de soi-même. Autant que je me souvienne personnellement, et vous pourriez donner ce témoignage, nul ne vous a forcé à venir à Christ. Mais il y a eu au fond d'abord une conviction que nous étions morts dans nos offenses, que nous étions éloignés de Dieu et que notre destination était l'enfer. Mais quand Dieu a accordé une conviction par son esprit de péché, de justice et de jugement, qui nous a révélé le Christ crucifié à cause de nous, alors nous avons été convaincus de notre péché et nous avons crié au Père, nous nous sommes repentis, demandé pardon et nous nous sommes tournés vers lui. Mais c'était un acte volontaire parce qu'il y a eu une conviction et non pas une adhésion à un mouvement ou à une idéologie ou une théologie, mais nous sommes adhérés à Christ par conviction. Si on vient parce qu'on nous a forcés ou qu'on nous a quelque part renversé le cerveau, alors il y a un problème. Jésus ne renverse pas les cerveaux, il convainc de péché. Parce qu'il veut qu'on s'en repente et qu'on abandonne notre péché. Parce qu'il est question ici d'accorder la vie éternelle à ceux que le Père donne à Jésus. La vie éternelle, elle va commencer dès que nous entrons dans la vie avec Christ. Soit nous avons la vie éternelle avec Dieu, ou soit nous avons la vie éternelle sans Dieu, c'est-à-dire c'est l'enfer. Mais la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui va continuer éternellement. Jésus ici parle d'une qualité de vie qui va durer éternellement, afin qu'ils aient la vie éternelle. Il ne peut pas en être autrement. La vie d'en haut ne sera que la vie de qualité de Dieu qui nous est transmise en Jésus. Et pour cela, il faudra donc aussi que ce corps charnel et mortel disparaisse. Et à la place, Dieu va nous revêtir d'un corps incorruptible qui pourra à ce moment-là supporter la présence et la gloire de Dieu. Et seulement à ce moment-là, nos yeux verront Dieu tel qu'il est. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'apôtre Jean, quand il est ravi en esprit, on le voit dans Apocalypse, au chapitre 4, il voit un trône, mais il n'est pas dit qu'il voit Dieu. Il voit quelqu'un qui a une apparence d'eux. Donc il ne voit qu'un reflet de la personne de Jésus, de Dieu le Père. Mais ses yeux ne voient pas Dieu dans son essence divine, glorieuse. Et Dieu ne veut pas qu'il le voie ainsi. Parce que Jean n'est que ravi en esprit, il n'est pas mort. Il n'a pas encore revêtu, comme nous, son corps incorruptible. D'ailleurs, tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire n'ont pas encore ce corps, parce que, comme dira l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, même s'ils nous ont précédés, ils ne vont pas nous précéder dans la gloire. Ils sont comme dans un lieu d'attente. Mais quand Jésus reviendra et que nous qui sommes restés vivants, et j'espère qu'il reviendra très vite, eh bien notre corps là sera changé en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront, sortiront de leur tombeau avec un corps renouvelé, glorieux, à l'image de Christ. Et tous ensemble alors, nous entrerons dans la gloire
et là nous pourrons voir seulement Dieu dans son essence divine. Donc il y a encore tout un travail, mais il nous a été donné à Christ pour que nous puissions entrer dans cette qualité de vie. Être donné, cela implique plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes précieux à ses yeux. Ainsi, nous sommes gardés, protégés, comme la prunelle de ses yeux. Deutéronome, chapitre 32 et verset 10, il est question du peuple d'Israël, mais vous savez, nous sommes hantés, nous sommes greffés à cet olivier. Donc, les promesses qui sont accordées, nous en sommes aussi au bénéfice. Il est écrit donc dans Deutéronome 32, verset 10, « Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Zacharie, chapitre 2, verset 8, la deuxième partie du verset 8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » L'œil est fragile. Il vous est déjà arrivé de vous mettre le doigt dans l'œil ? Bon, souvent on a cette réplique, hein, tu peux te mettre le doigt dans l'œil, mais bon, on ne va pas s'amuser à le faire. Mais tout de suite on réagit. Cela démontre quand on touche au peuple d'Israël, mais quand on touche aussi à l'Église, c'était comme si on touchait à l'œil de Dieu. Et donc Dieu réagit. Il est celui qui nous garde. Il montre par là qu'il est très attentionné pour chacun et chacune d'entre nous. D'ailleurs, dans Jean 17 et verset 12, Jésus lui-même dit « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Jésus lui-même nous garde. « J'ai gardé ce que tu m'as donné. » Tu as été donné à Jésus, et Jésus, eh bien, il s'engage à te garder. Quelles que soient les circonstances, lui est fidèle. Lui ne t'abandonnera pas. Nous, on a tendance à baisser les bras, à nous poser les questions. On est humain, et ça, je peux le comprendre. Je suis dans le même cas, je me pose des questions. Il y a des fois, je me dis, commence à en avoir marre. Vous savez, je suis toujours en activité, mais il y a des fois, j'ai envie de prendre, comme on dit, mes clics et mes claques, et puis quitter mon poste et rentrer, tellement que des fois, ça devient insupportable. On est humain, mais gardons à l'esprit que Jésus nous garde. Il est celui qui peut t'encourager, te fortifier en toutes choses. D'ailleurs, lui-même le dira, avant même de créer l'Église, il anticipe en disant que le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. L'Église pourra être bien sûr chahutée, mais elle ne sera jamais vaincue, parce que celui qui garde est fidèle. Il est fidèle. Alors combien même certains veulent la détruire, on essaye de la rayer de la société, mais parce que lui, il est sur son trône et il se rit de tous ces grands qui s'agitent ou qui essayent de lutter contre lui. Lui, dans son ciel de gloire, il sourit, il rit de les voir s'agiter, parce que tout cela est vain pour eux. Et on voit bien que c'est Jésus lui-même qui opère cette action. Alors si j'ai été donné à Jésus, ça veut donc dire que je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à celui qui m'a sauvé. Nous sommes à lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons lu en introduction Hébreux chapitre 4 où nous étions invités à nous approcher du trône de la grâce. Et le fait de nous approcher, cela voulait donc dire entrer dans la vie. Eh bien, l'apôtre ici, aux Corinthiens, il emploie 2 fois le mot et le verbe appartenir. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais nous appartenons
à Dieu, corps, âme, esprit. Il ne faut pas négliger le côté corps. Jésus n'a pas seulement racheté mon âme, il a racheté corps, âme, esprit. Et ce n'est pas seulement un cerveau qui va aller dans le royaume de Dieu, c'est tout mon être. Tout ce que Dieu a créé en moi entrera dans le royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut avec notre corps. Il faut y réfléchir. Mais ici, le verbe appartenir, eh bien, nous parle de la vie, de l'existence. Si je veux entrer dans cette existence que Dieu a en réserve pour moi, il faut que je lui appartienne. En effet, le premier, au verset 19, que vous ne vous appartenez point vous-même, si je vis encore pour moi-même, alors je ne peux pas être, je ne peux pas appartenir, je ne peux pas, être à la ressemblance de Christ. C'est ce que le mot veut dire, appartenir. Et puis le deuxième, appartenir, au verset 20, eh bien c'est étrange parce qu'il est question ici du mot émis. Jésus lui-même emploiera le mot émis. Quand on vient le chercher dans le jardin pour l'arrêter, et les hommes qui viennent le chercher lui posent une question. Du moins, Jésus pose une question à la foule en disant « Mais qui cherchez-vous » Et on va répondre « Jésus de Nazareth ». Et Jésus va dire « C'est moi », qui veut dire « égoémie ». Et au moment où il va dire ce « c'est moi », les hommes vont tomber à la renverse, ils tombent à terre. Une force extraordinaire va sortir de la bouche de Jésus. Égoémie, qui peut être traduit par « je suis ». Le fameux « je suis » du buisson ardent. C'est finalement celui qui est, celui qui vient, celui qui est l'être par excellence, celui qui existe, en un mot, celui qui est la vie par excellence. Donc vous comprenez que le fait de nous approcher, c'est entrer dans une vie de celui qui communique la vie. C'est dans Actes des Apôtres, Paul dira que Dieu est celui qui donne l'être, la respiration et la vie, le mouvement. Un mouvement, nous sommes en lui. Et donc si je garde ma vie, c'est-à-dire que je veux continuer de gérer ma vie, je ne veux pas lui appartenir à 100%, je ne peux pas parler de la vie en Dieu en moi. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais on appartient à celui qui est la vie même. Alors si le Saint-Esprit est en l'homme, son corps lui sert de temple, alors nous participons à cette gloire, le corps, l'âme et l'esprit. Et nous devons être un instrument pour sanctifier le nom de Dieu, un instrument de la volonté de Dieu, être capable de glorifier Dieu. L'Écriture nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et Paul ne dit pas ça à des incroyants. Les épîtres sont des lettres adressées à l'Église. Nous sommes donc concernés. Je dois rechercher la sanctification. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Il travaille, mais il y a un travail de collaboration, puisque Paul dit « achevez votre sanctification ». La vie de qualité, elle commence aujourd'hui. Ce que l'Esprit montre en moi, ce qui doit changer, eh bien, je dois le laisser agir. Je dois dire « stop ». Puisque tu me convaincs que ce que je fais, ce que je dis, mon comportement n'est pas bon, je dois changer. Et tant que je resterai sur une position qui est différente de celle que Dieu veut, la vie de Christ ne peut se manifester. Et on ne peut pas parler de glorifier Dieu. On ne peut pas parler de sanctifier le nom de Dieu. La sanctification, c'est une mise à part. Dieu nous met à part de ce monde pour que nous adoptions la vie d'en haut. C'est l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1er, versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pour être capable d'entrer dans cette dimension, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher dans le ciel, son Fils. Et j'ai été racheté par la mort de Christ à la croix. Il est venu, même si je n'étais pas né à cette époque, mais l'œuvre de la croix, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, au XXIe siècle. Il faut que les hommes et les femmes se tournent vers celui qui est mort à la croix et se repentent. Le message de l'Évangile n'a pas changé. C'est toujours le même. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, il revient bientôt. Et s'il est mort, c'est à cause de moi. S'il est venu mourir à la croix, c'est à cause de tout le monde. Mais Jésus l'a accepté. Il ne nous a pas attirés par des choses agréables. Dieu n'attire pas les hommes par des choses agréables, par du spectacle, et nous attire à la croix. L'infâme croix, le crucifié. Et vous savez, j'ai jamais vu un crucifié, je ne veux pas en voir, mais c'est des hommes qui souffraient énormément. On ne peut pas imaginer la souffrance. Ça pouvait durer des heures, voire des jours. Et à un moment donné, d'ailleurs, la position où ils étaient, c'était tellement terrible que vous aviez les articulations qui se disloquaient. Même les hanches, les épaules. Et quand ils essayaient de s'appuyer sur leurs jambes pour essayer d'avoir une bouffée d'oxygène, eh bien, c'était des souffrances. C'était à tel point que pour abréger ces souffrances, on leur brisait les jambes, pour accentuer leur mort. Alors imaginez ce que Jésus a succombé. Oh, lui, on n'a pas été jusqu'à briser ses jambes, c'était aussi prophétique. Aucun de ses os ne sera brisé, il est mort avant. Mais il a connu la souffrance du crucifié, pour toi, pour moi. Donc Dieu ne nous a pas attirés par des choses attrayantes, mais par un Christ qui est mort à la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si certains évangiles veulent montrer que par vous-même vous pouvez vous en sortir, eh bien Jésus dira « Sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Que l'évangile nous ramène à Christ, que l'évangile nous ramène à la croix, que l'évangile nous ramène à Christ crucifié. D'ailleurs, l'apôtre Paul rend ce témoignage dans Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il n'y avait pas un jour dans sa vie de Paul où il déconnectait à l'œuvre du calvaire. Il savait qu'il avait été crucifié avec Christ. C'était quelque chose qui était écrit et il vivait avec cela. Mais vous remarquerez, pour lui, l'œuvre de la croix, ce n'est pas quelque chose de passé au moment où il écrit. Il n'est pas comme dans l'état d'esprit et de cœur des disciples sur le chemin de Maüs, quand Jésus leur parle. Il leur dit « Mais tu es bien le seul étranger à ne pas être au courant de ce qui s'est passé. » Et quand il parle de Jésus, il dit « Mais il était. » Alors que Jésus est au milieu d'eux, dans leur présent. Mais ils ne le reconnaissent pas. Mais Jésus, quand il dit « Moi, je vis la croix, finalement », pas de demain, ni d'hier, mais il va dire « Si je vis maintenant dans la chair ». Donc aujourd'hui, en ce dimanche, vivons comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Le matin, quand je me réveille, je suis crucifié. Et le soir, quand je vais me coucher, je suis crucifié. Je le suis et je le reste. Il dira plus tard, crucifier la chair avec ses passions.
Il ne suffit pas de combattre contre soi-même sur certaines choses qui nous gênent. Mais le problème, des fois, c'est que nous sommes déconnectés de l'œuvre de la croix. Mais quand je reviens à la connexion de l'Évangile, alors je me rappelle comme Paul, aujourd'hui, je suis crucifié. Et si ma chair est crucifiée, les passions le sont aussi. Et il faut le rester jusqu'à une mort certaine. Donc Paul ne parle pas de choses à venir où Dieu rétablira toutes choses. La question c'est maintenant. Comment je vis ma vie de maintenant? Eh bien, vivons-la comme lui le dit, en étant crucifiés avec lui. En continuant de vivre pour soi-même, je ferai preuve de mépris à l'égard de cette œuvre de Christ qu'il a accomplie pour m'arracher de l'enfer et de me donner la vie éternelle. Je dois me donner à lui. Le chemin qu'il a pris ici-bas, c'est aussi le nôtre. Et le chemin qu'il a tracé pour nous ici-bas, c'est un chemin qui nous ouvre le ciel. Si je veux contourner la croix, je me trouverai devant un ciel fermé. Mais si je viens au calvaire, je vois le ciel ouvert. Et on remarque dans les évangiles, et même après, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui est venu en chair, qui est mort, ressuscité et glorifié, le ciel s'ouvre à eux. Mais tous ceux qui résistent, on voit qu'il y a cette terrible malédiction, c'est arrière de moi, y aller dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements de dents. N'oublions pas que Jésus n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pour les autres. Et si je meurs avec Christ, je meurs aussi pour lui. Je ne pense plus finalement à moi-même. C'est Jésus lui-même dira, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ce que le Père veut pour chaque homme et chaque femme, c'est que nous revenions à Christ, ou alors que nous le recevions en cet instant comme étant le Fils de Dieu venu mourir pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. Alors nous sommes appelés à marcher comme Christ a marché lui-même avec Dieu dans une obéissance totale. Alors nous devenons disciples de Jésus. Il prie pour chacun d'entre nous. Et Dieu ne s'est donc pas contenté de nous sauver. Il nous a donné à Jésus pour que nous recevions sa plénitude. Mais alors, les disciples sont ceux qui ont vraiment connu le Père et le Fils. Si nous retrouvons ainsi reprise le verbe « donner », nous retrouvons également à plusieurs reprises, c'est le verbe « connaître » dans la prière de Jésus. Il veut que de ces deux verbes que ce soit ancré dans notre cœur. Rappelons-nous que nous sommes donnés à Jésus et que Jésus nous garde. Mais maintenant, Jésus ne va pas simplement nous garder, nous protéger, mais il veut que nous connaissions le Père et que nous connaissions le Fils. Au verset 7 de Jean 17, « Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Au verset 8, « Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru. » Au verset 25, « Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » L'insistance de la prière de Jésus pour nos vies, que nous ne restions pas dans l'ignorance, mais que nous connaissions sa personne. Et si je veux connaître Jésus, ce n'est pas en allant à droite et de gauche, en écoutant Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui ou n'importe quoi, c'est en revenant à la parole de Dieu. Jésus lui-même dira que toute l'Écriture rend témoignage de moi. Paul dira aux Romains que le but de la loi, c'est Christ. On ne peut pas passer à côté de la personne de Jésus tout en lisant, en disant « je ne connais pas ». Alors si je ne connais pas Jésus, le problème c'est, est-ce qu'il y a un problème avec la lecture, avec sa parole? Parce que quand nous la lisons, nous voyons Christ partout. Ce matin, en introduction du culte, j'ai pris le psaume 8, parce que c'est un psaume messianique. Ce psaume nous parle de Jésus. Vous pourrez le méditer
et cherchez dans les Écritures les parallèles, vous verrez qu'il est bien question de Jésus. Toute l'Écriture rend témoignage de Jésus. Et ce n'est pas simplement une connaissance vague. Il y a, au verset 8, il insiste, ils ont vraiment connu. Et vous remarquerez, ce n'est pas ils connaîtront, mais ils ont. C'est comme un fait accompli. Pour lui, c'est une logique. Vous êtes à moi, vous devez me connaître. Dans la mesure où vous êtes à moi, vous connaissez. Et oui, ça demande aussi de notre part, c'est vrai, un effort. Mais cet effort en vaut la peine. Parce que c'est apprendre à connaître celui qui donne la vie. Alors il est donc important que le disciple vive cette communion avec le Père et le Fils. Et Jésus ne sous-entend pas une certaine connaissance, mais il affirme que le disciple connaît le Père comme le Fils. Oh, il y a beaucoup à apprendre de Jésus. Et je suis convaincu qu'aussi longtemps qu'il me reste un souffle de vie ici-bas, je ne le connaîtrai pas comme je dois le connaître. Et pour vous dire que Dieu nous accorde son éternité pour le connaître, parce que l'éternité même n'est pas suffisante pour le connaître. Alors, croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer dans le ciel, mais que nous puissions dès maintenant à le sonder, à laisser le Saint-Esprit nous révéler son Fils en nous, pas seulement pour ce qu'il donne, mais sa personne, son essence même. Certains se vantent d'avoir une grande connaissance théologique. Moi, je connais l'hébreu, je connais le grec, etc., etc. Je suis capable de vous raconter même l'histoire des tribus d'Israël, etc., etc. Mais le prophète Jérémie, je ne dis pas que c'est mal en soi, au contraire, celui qui a la faculté d'apprendre le grec et l'hébreu, je pourrais qu'exhorter, dit, fais-le, mais viens ensuite enrichir. Mais si c'est juste pour avoir une connaissance intellectuelle, on peut passer à côté. Mais Jérémie, chapitre 9, verset 23, dira que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence de me connaître. Connaître Dieu, c'est une forme d'intelligence. Et cette connaissance, bien sûr, se développe dans la mesure où le disciple fait l'effort de chercher la personne de Jésus. Le prophète Osée, au chapitre 6, verset 3, « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. » Il faut fouiller, il faut prier, laisser le ministère du Saint-Esprit nous révéler. Mais il y a cet effort, cherchons, il faut le vouloir. Le psaume 105 et la deuxième partie du verset 4, « Cherchez continuellement sa face. » Ce n'est pas de temps en temps, mais c'est continuel. L'apôtre Paul, c'était, vous savez, un grand théologien. Certains vont jusqu'à dire que Paul était l'homme le plus intelligent que la terre ait porté. Pour vous dire la connaissance quand même qu'il avait. D'ailleurs, il suffit de lire ses épîtres pour voir les révélations, l'excellence des révélations qu'il recevait de Dieu. Il a eu un passé avant Christ. Il était un jeune, c'était même plus avancé que ceux de sa génération. À se demander même s'il ne dépassait pas ses instructeurs. Mais à un moment donné, il va dire avec le temps, en Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tout sont passés. » Alors je ne dis pas que c'était inutile, mais il va dire ces choses qui étaient pour moi des gains ici-bas, eh bien, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études, comprenez bien la pensée. Mais entre ce que je sais, ce que je peux apprendre ici-bas et ce que je sais de Jésus, c'est vrai que les choses ici-bas deviennent de la boue. Parce qu'en Christ, tout est merveilleux. Ton nom est magnifique, on le chante, mais des fois c'est des mots, mais est-ce que j'en prends conscience? Et je peux vous dire que tout ce que j'aurais pu apprendre, je n'aurais plus besoin de m'en vanter, mais je préférais me vanter de dire, moi je connais Christ.
celui qui nourrit mon intelligence. Et puis au verset 12, dans ce même chapitre de Philippiens, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors quand je lis ce verset, j'ai toujours un sourire, parce que Paul a un certain âge. Ce n'est plus le jeune gars de 15 ou 20 ans. Il arrive en fin de vie, c'est un vieillard. Et quand je lis cela, il dit, mais moi je cours. Pas physiquement, mais il court. Aujourd'hui, vous en avez, trotte, marche, et puis après avoir fait 10 pas, ils sont fatigués. Mais Paul, dans son âge avancé, eh bien, il disait, moi je cours pour tâcher de le saisir. Ça veut dire courir rapidement pour attraper quelque chose ou attraper une personne. Et d'ailleurs, le verbe courir, on le retrouve dans une des paroles de Jésus, dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, quand il dit « Heureux serez-vous persécutés à cause de la justice ». Alors on parle de persécution comme on l'entend, des choses qui nous arrivent, et c'est terrible, apocalypse dans nos vies, privés de tout, etc. Mais Jésus, quand il parle de persécution dans ce passage de Matthieu 5, il ne parle pas de cette persécution-là. S'il fallait le traduire littéralement, c'est « heureux ceux qui courent, heureux ceux qui poursuivent la justice ». Et quand Paul ici dit « mais je cours », il emploie le même mot que Jésus, le mot « persécuté ». Donc il était comme persécuté pour tâcher de saisir Christ, tâcher de saisir sa justice. Ça devenait pour lui quelque chose d'oppressant, mais d'une bonne oppression. C'était un homme qui avait faim et soif de la justice de Dieu. De quoi avons-nous faim? De quoi avons-nous soif? De la personne de Jésus, de sa parole. Alors oui, ça deviendra en fait comme une persécution. On aura tellement soif qu'on en demandera encore et encore. Et on voudra aller plus loin. Et quel que soit l'âge que nous avons, eh bien comme Paul, je cours. Je cours pour tâcher de le saisir. Alors le fait de connaître le Père et le Fils nous conduit sur le chemin de la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors la connaissance me conduit à un autre point, c'est connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Et là, nous l'avons lu, même Paul en Philippiens, il veut connaître Christ, mais il veut aussi connaître la puissance de sa résurrection. Et quand je réalise que Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Christ, eh bien ce matin, je veux rappeler cela. Toute la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ, il l'a déployée dans ta vie pour te ressusciter. L'Écriture nous dit que nous étions morts, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Nous connaissons une résurrection spirituelle, mais c'est de la même puissance. Alors on peut comprendre que l'apôtre Paul, il avait cette faim et cette soif de connaître eh bien, la personne de Jésus, sa justice, parce que quand je considère qu'il a déployé toute sa puissance pour ressusciter Christ, ce qu'il a fait pour Christ, il le fait pour chacun et chacune d'entre nous. Alors Paul enseigne à l'Église que nous étions morts, mais rappelons-nous que nous sommes maintenant ressuscités. Et toute cette puissance, Dieu l'a déployée en nous. Amen. Alors, la prière de Jésus, on peut avoir cette assurance que Dieu répondra à son Fils, parce que je sais que tu m'exauces toujours. On verra la suite de ce chapitre 17, mais à un moment, je vous invite eh bien, à baisser la tête et de prier quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour cette prière en tant que grand souverain sacrificateur. Seigneur, nous croyons que tu es maintenant dans le ciel, tu es ressuscité, tu es glorifié,
Tu es celui qui intercède pour chacun et chacune. Merci pour cette assurance parce que aujourd'hui nous savons que tout ce que tu as demandé au Père, eh bien le Père te l'accordera et que cette prière est en notre faveur. Seigneur, merci pour la consolation, merci pour l'espérance vivante que nous avons en toi. Merci de bénir et de visiter mes frères et sœurs, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés. Père, révèle-toi à eux, révèle le Christ, révèle-toi dans ta grandeur, dans ta magnificence, dans ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons, à toi toute la gloire. Amen. Amen.